Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 6e manche de cette saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue, toujours en direct de Lime Rock pour cette 6e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. Le beau temps a débarqué ici vraiment depuis quelques jours et il va se continuer. Et heureusement, pour la 2e journée des activités, si on veut, ici à Lime Rock, il fait toujours aussi beau, aussi chaud. Le circuit de Lime Rock est assez particulier. Il y a un dénivelé important. Ça, il faut que les pilotes le maîtrisent. Et c'est à la montée, on ne sait pas où on va retomber de l'autre côté. Oui, effectivement, Jacques, il y a même des voitures, on se demande si elles vont pas un petit peu sauter, qu'elles vont pas un peu décoller des 4 roues ici à Lime Rock. C'est un circuit très particulier, très technique, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne droite ici à Lime Rock. Ça tourne tout le temps, même au niveau du départ-arrivée. Et c'est un circuit assez court, c'est 2,4 km. Pour se figurer, pour situer, pour comparer, c'est l'équivalent du Grand Prix de Trois-Rivières. Évidemment, ici, on est sur un circuit permanent au cœur de la Nouvelle-Angleterre. Tu l'as dit, température estivale, il fait beau, il fait chaud. Ça va être un défi pour les pilotes parce que c'est pas forcément évident à dépasser sur le circuit de Lime Rock. C'est l'une des particularités. Et en plus de ça, bien, pour cette 2e épreuve, les temps de qualification, le 2e meilleur temps, ont ressemblé étrangement à la grille de départ, bien sûr, de la première course du week-end. Alors, on va encore une fois surveiller les pilotes qui ont occasionné une surprise, dans le fond. Oui, tout à fait. Une hiérarchie vraiment bouleversée avec Mathieu Miron en pole position. C'est sa 2e pole position consécutive, la 2e dans sa carrière dans la Coupe Nissan Sentra et la 2e à Lime Rock. Donc lui, il restera, quoi qu'il arrive, le seul détenteur d'une pole position aux États-Unis pour l'instant dans l'histoire de la série, avec à ses côtés Alexandre Fortin, le champion en titre. Nicolas Barrette, Simon Vincent vont se partager la 2e ligne de départ et Jean-François Couture en 3e ligne aux côtés de Valérie Limoges. Jean-François Couture, on peut dire que c'est la belle surprise, mais on connaissait son talent. Donc 5e place pour lui, c'est vraiment intéressant encore une fois. On sait qu'il a bien appris la piste. C'est un des pilotes qui ont été le plus peut-être méticuleux dans l'apprentissage du circuit. Il en est récompensé. Alors, je sais que vous avez hâte de voir cette 6e épreuve. Eh bien, voilà, place au spectacle. Encore une fois, on se retrouve du côté de Lime Rock. C'est quand même une première, hein? On est parti sur chaussée humide. Oui, effectivement, il y a un gros orage qui est arrivé, Jacques, qui faisait très, très beau au moment où on a présenté l'émission. Je m'attends à ce qu'il y ait le retour du soleil d'ici la fin de la course. Mais c'est vrai que là, on part sur une chaussée humide avec, encore une fois, Mathieu Miron et Alex Fortin ici qui est en première ligne aux côtés de Mathieu Miron qui, on vous le rappelle, a remporté la précédente épreuve. Qu'est-ce que ça va donner sur chaussée humide? Ça va être encore plus intéressant. Oui, tout à fait. Et on a eu droit à toute une orage. Et là, on voit Mathieu Miron en dérapage contrôlé, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement, là, on voit clairement que la trajectoire est loin d'être sèche. La piste est assez grasse, ça sèche très vite ici du côté de Lime Rock Park. Donc, comme on le disait, il faut s'attendre à ce qu'on ait rapidement une trajectoire de course sur surface sèche. Ça ne changera rien au niveau stratégie de pneus, puisque, on vous le rappelle, pour les personnes qui ne s'en souvenaient pas, là, depuis le début de la saison, on utilise évidemment des pneus rainurés, quelles que soient les conditions, cette année en Coupe Nissan Sentra. Donc ça aide à la stratégie, bien entendu. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé, du côté des officiels, de déclarer la course sous la pluie ou sur le sec et d'obliger les pilotes à changer leurs pneus. Alors, on garde exactement les mêmes pneumatiques pour peu importe la température, mais il faut quand même être prudent. Sur chaussée humide, c'est un circuit qui est nouveau pour la majorité des pilotes qui sont là, sauf Jean-François Couture, qui a réussi à pratiquer pas mal plus souvent qu'autrement avant. Oui, et on voit justement, il y avait une belle bataille, là, mais on voit cette bataille aussi, ça c'est pour la première place, Jacques, avec Alex Fortin qui tente de résister à Mathieu Miron. Wow, là, on a c'est un petit peu Mathieu Miron vers l'extérieur, mais Mathieu Miron ne s'en est pas laissé compter. Il tente maintenant de reprendre la position face à Alex Fortin. Il va se retrouver toutefois à l'extérieur dans cette course-ci. Vraiment, cet enchaînement de courbes est très spectaculaire. On aura vu tout au long de la fin de semaine, là, lors de l'épreuve numéro 5 aussi, de très belles batailles à cet endroit. Et là, Mathieu Miron, clairement, il tente une nouvelle fois le dépassement pour la tête de la course. Et on a aperçu tout juste avant Simon Vincent. Simon Vincent, ben lui, pas d'inquiétude, pilote de rallye, il a l'habitude de rouler sur à peu près n'importe quelle surface par n'importe quelle température. Absolument, Simon Vincent, pas impressionné par les conditions, bien entendu. On est à bord avec lui, il tente de garder la 3e place face à la menace de Valérie Limoges. C'est certain que Simon Vincent, lui aussi, cherche à aller chercher une première victoire dans la série.
Alors, on va aller faire une courte pause et on vous revient tout de suite après, du côté de Lime Rock, sous la pluie. De retour à Lime Rock, magnifique circuit dans le Connecticut, un circuit mythique qui a accueilli plein de grandes séries. Jean-François Couture, qu'on aperçoit dans sa voiture, qui impressionne depuis le début du week-end et qui s'amuse allègrement, justement, du côté de Lime Rock. À bord de la voiture de Nicolas Lévesque, il est tout juste derrière Jean-François Couture, justement. Oui, cette bataille entre Nicolas Lévesque, la numéro 50, Jean-François Couture, la numéro 7, Nicolas Lévesque, qui tente d'aller chercher l'extérieur. C'est limite là pour ces pilotes. Vraiment beaucoup d'action. On se bat, Jacques, autour de la 6-7e position, là. Donc vraiment des pilotes qu'on apprécie voir aux avant-postes dans cette épreuve. Oui, tout à fait. Et là, la pluie a cessé. La petite bruine, tout ça, c'est chose du passé. On a eu quand même toute une averse. Et même les officiels nous avaient préparé à une possible annulation de l'épreuve parce qu'on sait que du côté de Lime Rock, on ne peut pas rouler après 6 heures le samedi et le dimanche, le circuit est fermé. Absolument. Il y a des restrictions. En fait, on pense à la tranquillité des personnes. La ville, le village, c'est Lakeville, très, très charmant village là, de la Nouvelle-Angleterre avec ces paysages magnifiques du côté de Lime Rock Park. On est vraiment en plein cœur du Connecticut, mais on n'est pas très loin quand même de l'État de New York. Donc, je dirais que c'est une très, très belle région. On voit encore, Jacques, quand même, il y a quand même encore pas mal de pluie là, sur la piste. Ça sèche un petit peu moins vite que ce qu'on avait pensé, même si on commence à avoir quelques rayons de soleil qui émergent ici et là. Pour l'instant, donc, Nicolas Barrette, lui, il maintient toujours cette 4e position à la lutte avec Valérie Limoges pour la 3e place. Mais on est habitué du côté de Lime Rock. On a tous les équipements nécessaires pour assécher les parties où c'est un peu plus détrempé. Mais, et même avec ça, le circuit de Lime Rock est conçu pour bien s'égoutter. Alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que malgré l'orage qu'on a connu, la condition de piste est quand même plus que respectable. Oui, tout à fait. On est à bord maintenant avec Éric Chaput. Éric Chaput qui, lui, tente de rejoindre le peloton des pilotes qui se battent pour la tête de l'épreuve. Et toujours cette bataille aussi avec Nicolas Lévesque notamment et Jean-François Couture. Là, vraiment, Nicolas Lévesque qui tente par tous les moyens d'aller chercher une position face à Jean-François Couture. Encore une fois, on est dans les petits S. Là, est-ce que ça va passer ici? Ça sent bien parti pour Nicolas Lévesque. Et on était justement dans cette descente tout juste vers la droite qui nous propulse vers la ligne départ-arrivée. Pendant qu'on aperçoit Alexandre Fortin et Mathieu Miron, ça continue à se battre très fort et Simon Vincent qui observe le tout juste derrière. Oui, là, on voit clairement Alexandre Fortin qui tente d'aller récupérer cette première place. On se souvient qu'il a mené le premier tour. Mathieu Miron, lui, a remporté lors de l'épreuve précédente sa toute première victoire en Coupe Nissan Sentra, toute première victoire en carrière. Là, on voit vraiment encore qu'il y a de grosses flaques d'eau, Jacques. On ne peut pas sortir vraiment de la trajectoire. Non, tout à fait. On se doit de suivre à peu près tout le monde la même ligne de course. On a vu Valérie Limoges aussi qui observe le tout en 4e place. Mais Mathieu Miron et Alexandre Fortin, c'est une guerre à finir pour cette 2e épreuve du côté de Lime Rock. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer tout ça. À bord avec Éric Chaput, on avait aussi Christian Thibault, un pilote qui cherche à s'immiscer dans le top 10 de cette course. Pour l'instant, Éric Chaput dans la numéro 116. Jean-François Couture, on est très concentré. On se souvient peut-être de Jean-François Couture lors de la course précédente avec la visière baissée. On était dans le gros soleil, évidemment, et là, il a relevé la visière. On est en fin de journée ici à Lime Rock, Jacques. Donc, c'est vrai que c'est des conditions un petit peu spéciales. On voit que commence à avoir un peu de soleil, mais encore une piste très piégeuse malgré tout. Toujours Mathieu Miron en tête. Alexandre Fortin qui ne parvient pas à trouver l'ouverture. Ça pourrait permettre à Simon Vincent d'aller peut-être gagner une position, mais aussi à Valérie Limoges. Valérie Limoges en 4e place pour l'instant, elle n'a pas dit son dernier mot, c'est une certitude. Non, tout à fait, mais Simon Vincent est habitué dans des chaussées légèrement glissantes comme celle-là. Pilote de rallye émérite d'ailleurs. Et là, on continue à se chamailler, mais c'est Valérie Limoges qui a pris maintenant la 3e place. Elle a franchi le podium en avant de Simon Vincent. Encore une fois, de l'action dans les S.
L'action s'attendait entre Mathieu Miron et Alexandre Fortin pour la première place. Elle est arrivée, cette action, avec Valérie Limoges qui a surpris Simon Vincent pour récupérer ou pour s'emparer de la 3e place. Alors donc vraiment, encore une fois, beaucoup d'actions dans cette course. On disait au début du reportage, justement, que la piste est piégeuse, mais en même temps, c'est une piste qui est technique. Donc, ça demande beaucoup de concentration et la moindre petite erreur peut coûter une place ou deux. Jean-François Couture en dérapage. On va aller faire une pause et on vous revient tout de suite après. De retour du côté de Lime Rock, nouvelle piste cette année. Première fois aux États-Unis pour la Coupe Nissan Sentra. Alors, toujours à bord de la voiture de Mathieu Miron, qui est le meneur maintenant de cette épreuve, suivi par Alexandre Fortin, la voiture numéro 1, et Valérie Limoges, les deux champions, Valérie Limoges en 2022 et Alexandre Fortin l'an dernier, saison 2023. Mais Mathieu Miron, qui a remporté la première épreuve de ce week-end du côté de Lime Rock, eh bien, il semble maintenant s'installer confortablement en première place pour cette deuxième course. Mathieu Miron qui a réussi à prendre quelques dixièmes de seconde d'avance. Il faut dire qu'il profite de la bataille entre Alex Fortin et Valérie Limoges. Là, c'est deux pilotes qui ne se font aucun cadeau, les deux derniers champions de l'histoire de la série. Simon Vincent rétrogradé en 4e position. Et là, on voit Valérie Limoges qui s'attaque à Alex Fortin pour la 2e place. Et Valérie Limoges qui voudrait bien, elle aussi, gagner une position pour se conforter dans le top 3 au championnat, pendant qu'on voyait une voiture au ralenti du côté droit. Je pense que c'est Christian... Non, c'est Steve Poulain qui semble être en difficulté actuellement ou qui a tout simplement décidé de laisser passer les meneurs, ce qui est tout à fait logique et gentleman de sa part. Oui, belle manœuvre sportive de Steve Poulain, mais il faut dire que ça bouge beaucoup là, entre ces meneurs avec Nicolas Barrette qui tente de faire l'extérieur à Simon Vincent. C'est passé pour Nicolas Barrette, donc une position gagnée pour lui. Barrette 4e, Simon Vincent désormais en 5e position. Et Valérie Limoges aussi, donc qui va devoir résister à ces deux pilotes-là tout en cherchant à récupérer la 2e place, à obtenir la 2e place face à Alex Fortin. Jacques, ce qu'on peut dire une chose, c'est que tout ça, eh bien, c'est souvent le cas. Quand des pilotes se battent comme ça dans un groupe très serré, bien, le meneur, lui, se sauve en avant. Et c'est ce qu'on voit avec Mathieu Miron, que ça a clairement bénéficié à lui. 8 dixièmes de seconde d'avance maintenant pour Mathieu Miron face à Alex Fortin. Oui, tout à fait. Et Nicolas Barrette qui voudrait bien ravir la place à Valérie Limoges et monter sur le podium, lui aussi, pour cette 2e épreuve. Mais Valérie Limoges, comme on la connaît, ne s'en laissera pas imposer pendant qu'on est à bord, justement, de sa voiture. Mathieu Miron, lui, commence à se conforter, justement, en tête de cette 2e course à Lime Rock. Oui, alors qu'on est à mi-course avec donc toujours cette bataille pour la 2e position entre Alex Fortin et Valérie Limoges. C'est certain que la trajectoire est de plus en plus sèche maintenant. On le voit clairement ici à bord avec Valérie Limoges. Mais est-ce que ça va permettre de sortir de cette trajectoire pour tenter un dépassement? C'est pas évident, surtout pour Valérie, parce que maintenant la menace est de plus en plus grande de la part de Nicolas Barrette en 4e position. Mais Alexandre Fortin résiste bien, mon cher Philippe. Il maintient sa 2e place derrière Matt Miron. Et est-ce qu'il sera en mesure de tenir jusqu'à la fin de l'épreuve? Ça, c'est une autre histoire et seule la fin de course va nous l'indiquer. Nicolas Barrette qui tente une manœuvre, mais qui a donné un petit coup de volant pour reprendre la place derrière Valérie Limoges. Alors, Nicolas Barrette qui a faim, c'est le cas de le dire. Oui, un petit peu, je dirais, d'intimidation. On cherche à déconcentrer Valérie Limoges là, pour aller chercher cette 3e place. Mais vu l'expérience de Valérie, je pense pas que ça puisse fonctionner. C'est certain qu'elle a un objectif, c'est de dépasser Alexandre Fortin pour aller rechercher sa 2e position. En restant cependant en avant de Nicolas Barrette, eh bien, ça lui donne la certitude d'être encore, de sortir de Lime Rock, de quitter Lime Rock en tête du championnat, Jacques. Et il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est souvent les gens se demandent, c'est quand même facile, mais une course de 40 minutes où il faut garder toute son attention, toute sa concentration, c'est quand même relativement long, surtout quand on est impliqué dans des bagarres aussi serrées.
Oui, absolument. D'autant qu'ici, on voit que on a une trajectoire qui est sèche maintenant, le soleil qui est revenu du côté de Lime Rock, mais c'est vrai que ces voitures-là, je dirais, c'est des voitures quasiment de série. Donc, le moindre écart, le moindre petite erreur, et c'est tout de suite des positions perdues. On ne peut pas compter sur une puissance supplémentaire. On n'a pas de système comme en Formule 1, là. Donc, on n'a pas de DRS avec le Nissan Sentra, bien entendu. Et je dirais que de ce côté-là, c'est vraiment le pilotage pur. Et on le voit clairement ici avec ces pilotes qui se battent pour la deuxième place pendant qu'on a toujours Mathieu Miron, maintenant de plus en plus confortable en tête de l'épreuve. Alex Fortin, lui, il résiste pour l'instant à Valérie Limoges et à Nicolas Barrette. Il y en a vraiment plein les bras, Alexandre, c'est le cas de le dire. Et je pense que jusqu'à présent, ce qui est important de mentionner, c'est une course propre. Les pilotes se respectent mutuellement, évidemment. C'est un circuit qui est malgré tout rapide. Alors, la moindre touchette pourrait pousser un compétiteur carrément dans le mur ou contre ce qu'on appelle communément en anglais les guardrails, mais les fameuses barrières, les rails de sécurité. Et là, ça pourrait faire beaucoup de dommages. Et c'est pas voulu de personne. Tu disais, Jacques, effectivement, que c'est compliqué. Il faut surtout pas sortir ici à Lime Rock parce que le gazon est très mouillé aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Lime Rock, Connecticut, pour cette manche de la Coupe Nissan Sentra. Alors, du côté de Lime Rock, de retour pour cette deuxième épreuve du week-end. Et Valérie Limoges qui continue à tenter de l'intimidation, qui est tout à fait permise, évidemment, face à Alexandre Fortin, qui est tout juste devant elle. Mais il y a toujours Nicolas Barrette qui suit la parade, tout juste derrière. Alors, une belle bagarre entre ces trois pilotes, dont deux champions de la Coupe Nissan Sentra, saison 2022 et 2023. Oui, et puis Nicolas Barrette qui fait pas suivre la parade, Jacques, parce qu'il est vraiment très, très proche de Valérie Limoges. Il sait très bien qu'une bataille un peu trop intense entre Alex Fortin et Valérie pourrait lui permettre d'aller chercher cette deuxième place. Pour l'instant, c'est la 4e position. C'est clair que Nicolas Barrette ne fait aucune erreur, là, est vraiment très, très proche de Valérie Limoges, qui elle-même va tenter, je pense, dans les derniers tours, là, ça promet une fin de course assez passionnante parce que je pense que Valérie ne va pas se contenter de la deuxième position, c'est une certitude. Mais on connaît Alexandre Fortin, il est capable de supporter la pression pendant une bonne période, pendant plein de tours. À bord de la voiture de Matt Miron, qui lui est confortablement installé en première place. Et on a ralenti, là. Au drapeau jaune, ben oui, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose autour du circuit et c'est un double drapeau jaune. Alors ça veut dire que l'épreuve n'est pas arrêtée, mais on se doit de garder ses positions à vitesse réduite, bien sûr. Elle est neutralisée. On voit pourquoi, Jacques. C'est Raphaël Saint-Pierre qui est malheureusement sorti dans le virage 1. Raphaël Saint-Pierre, il poussait très, très fort. Il venait de réaliser le record du tour, une 0,5 843. Donc, pour Raphaël Saint-Pierre, il a poussé fort. Il a poussé visiblement un peu trop fort et sorti à heurter le mur de pneus. Et là, donc, malheureusement, ça vient conclure cette course parce que c'est vrai qu'il y a aussi les respects d'horaire ici à Lime Rock. Donc, on doit terminer malheureusement sous neutralisation cette épreuve avec la victoire de Mathieu Miron devant Alex Fortin, 3e place Valérie Limoges devant Nicolas Barrette, Simon Vincent 5e devant Nicolas Lévesque 6e, Éric Chaput, Jean Audet, Sylvain Ouellette et Jean-François Couture complètent le top 10. C'était spécial avec la pluie, fait que c'est une piste, j'ai jamais roulé dans la pluie. Bien, j'ai jamais roulé point, mais là, on avait déjà roulé dans le sec, fait qu'on savait où s'en aller. Les 2 premiers laps étaient excitants, disons. Avec les échanges avec Alex, fait qu'on a échangé de position une couple de fois, puis après ça, j'ai réussi à le mettre en arrière de moi, puis me concentrer à me pousser. Il y a eu un moment où la piste elle a commencé à sécher. Fait que là, il y avait une différence entre la ligne mouillée et la ligne sec. C'était comme, t'essayes quoi? Fait que, une genre de période de transition que j'ai voulu j'évalue pendant quelques laps. Après ça, je suis comme, bon, la ligne sec a l'air bien. Fait qu'on a commencé à pousser de plus en plus. Puis je me suis poussé lentement mais sûrement jusqu'à temps qu'on a eu un petit accident en fin de course. Puis on a fini sur safety car. J'aime avoir à gérer la grippe constamment. Je sais où trouver la grippe. C'est tout le temps quelque chose que j'ai bien aimé rouler dans la pluie. Puis
normalement, je performe assez bien dans la pluie, fait que j'étais bien content. J'attendais, je te dirais qu'en début de saison, on a fait des changements au véhicule au niveau du setup. Puis là, je suis vraiment plus capable de faire ce que je veux avec l'auto, ce qui me permet de faire des temps comme je fais puis de rester en avant. T'sais, avant ça, je me battais avec l'auto constamment puis elle faisait pas ce que je voulais. Fait que dans ce temps-là, t'es pas capable de faire ce que tu désires. Fait que c'est comme, OK, elle va-tu faire ce que je veux? OK, mon Dieu, il faudrait qu'elle tourne, Caroline, ah ouais, là, vas-y. Mais non, là, ça a bien été, j'étais content. Oui, je peux pas être vraiment plus satisfait, je te dirais, là. P1 en qualif puis 2 P1 en course, c'était pas mal le week-end de rêve, là. Comment a été ma course? Ben, ça a bien commencé. J'ai réussi à prendre le lead. Mais après ça, avoir été en avant avec... quand on est sur la pluie, qu'on n'a pas réussi à pratiquer, je montrais un peu à tout le monde comment que ça se passait, fait qu'il était plus vite que moi. Matt, il a réussi à me dépasser. Après ça, j'étais plus vite que lui. Je me suis fait retarder par un petit retardataire, mais c'est pas plus grave que ça. Après ça, il y avait un setup de pluie. Puis il a fallu que je défende pour ma deuxième, mais je suis bien content avec ça. J'espérais qu'on court sur la pluie. Moi, quand ça a parti, je suis yeah! Mais vu que ça a séché, finalement, c'était quasiment une course de sec. J'aurais aimé mieux que ça reste à la pluie. Ça fait différent, en plus. Très belle fin de semaine ici à Lime Rock. J'espère revenir ici l'année prochaine. Puis on va avoir déjà plus d'informations puis être capable d'avoir des meilleurs setups. Bien, ça a été quand même une bonne course pour moi. C'est sûr qu'on a eu des petits problèmes en qualification. Fait que je partais 6e. C'est une piste qui est vraiment pas facile à dépasser, mais mon auto allait vraiment bien sur l'appui. Fait que j'ai été capable de monter quand même en 3e place. Je suis déjà venue, mais avec des autos différentes pas mal. Mais ça faisait 18 ans. Fait que, mettons que ça faisait un petit bout, là. Bien, c'est dur à dépasser en Moses. Il faut que tu le travailles pas mal, là. Mettons, avant de faire un dépassement, c'est pas évident. Fait qu'on fait des bons points aujourd'hui en quittant Lime Rock. Effectivement, c'est ça le but. Fait qu'il faut penser au championnat à la fin. Alors, encore une fois, une course enlevante. Le championnat, c'est vraiment intéressant cette année. Et particulièrement ici à Lime Rock, ça a bouleversé un peu certaines données qu'on avait prévues peut-être au début de la saison. Chose certaine, on quitte Lime Rock, on retourne à la maison. Et là, c'est le cas de le dire, on s'en va à la maison. Grand Prix de Trois-Rivières. En effet, Jacques, Grand Prix de Trois-Rivières qui marquera le début de la seconde moitié de saison puisqu'on a couronné de manière honorifique ici le champion de la mi-saison sur ce circuit de Lime Rock aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, bon, Trois-Rivières, c'est un autre circuit de 2,4 km, un second consécutif, complètement différent évidemment de Lime Rock. On est en mur en béton, circuit de ville traditionnel. Lime Rock a été ouvert en 1957, le premier Grand Prix de Trois-Rivières, c'était en 1967. Encore une fois, beaucoup d'histoire et des courses qui s'annoncent vraiment passionnantes au niveau de la Coupe Nissan Sentra. Tu l'as dit, la hiérarchie est loin d'être finale, c'est certain. Alors, les manches 7 et 8 vont se dérouler du côté du circuit trifluvien. Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette 7e épreuve en direct, bien sûr, du Grand Prix de Trois-Rivières. À bientôt.